Je suis plutôt satisfait. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, on a l'équipe pour accéder en N1. Donc on fait les efforts nécessaires pour. Parfois pas assez, à mon goût. Mais on est quand même sur la bonne voie. Je dirais que la majeure partie du groupe fait les efforts nécessaires. Et notamment sur cette trêve-là, j'ai senti qu'il n'y a pas eu de grosse baisse de régime. L'entraînement ce soir s'est bien passé, beaucoup d'intensité. Si on vient s'entraîner et qu'on continue à s'entraîner correctement, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Alors les filles, elles se sont entraînées aussi ce soir avant nous. Elles étaient prêtes aussi. Il y a une progression vraiment impressionnante. Elles ont des résultats qui dépassent largement nos attentes jusqu'ici. Ce week-end, on va être privé de nos deux meilleures joueuses. On sait très bien que ça va être très compliqué. C'est les matchs pour l'accession au niveau supérieur. Si jamais on arrive à gagner, ça veut dire qu'on méritait notre place au niveau supérieur. Et si on perd, ça veut dire qu'on ne la méritait pas. Ça fait un peu bateau comme ça, mais c'est la vérité. Et quoi qu'il en soit, je sais que le parcours avec les filles est loin d'être terminé. Quand chez eux, c'est jamais évident. C'est un très grand terrain, 55-25 si je ne me trompe pas. Ici, on est sur un 40-20. Le sol est très roulant comparé à ici, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes conditions qu'ici. On sait comment jouer, mais on sait aussi que ça va pas être évident. C'est probablement une des meilleures équipes, je pense. Les résultats sont pas à l'image de ce qu'est cette équipe, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes et de gens qui sont pas là tout le temps, mais quand l'équipe est au complet, et ça sera le cas contre nous, c'est vraiment une équipe redoutable. Donc on ne prend pas ce match à la légère. C'est le dernier match de la phase aller et on y va pour gagner. En ce qui concerne le terrain, c'est toujours le même sujet compliqué. Disons que, ouais, pour être clair, ça avance pas. On a eu beaucoup de promesses. Pour l'instant, aucune n'a été tenue. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On est déçus. Pas démotivé, parce qu'on a une équipe de bénévoles qui est extraordinaire et qui permet de développer ce club et de le faire vivre. Mais même si on nous met des bâtons dans les roues et qu'on ne nous donne pas les conditions, on continuera jusqu'à temps qu'on obtienne gain de cause. Comme tous les ans, on a décidé de tout miser sur l'encadrement. Les 2 années précédentes, on avait des encadrants qui étaient vraiment de très bonne qualité. Les gens en sont sortis très contents et on a repris les mêmes. On reprend les mêmes et on recommence. L'objectif, c'est vraiment de permettre à tous les jeunes qui sont ici et qui viennent de l'extérieur de découvrir un peu tout ce qui se fait de mieux, je pense, dans l'encadrement du roller hockey en France. Non pas qu'on ait la totalité, mais je pense qu'on a déjà un bon panel. Roller hockey et hockey sur glace d'ailleurs, parce qu'on a quelques intervenants qui sont plutôt capés en hockey sur glace aussi. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur montrer tout ce qui se fait dans le hockey et de faire venir des intervenants qui nous permettent ça. Tout avance très bien, les préinscriptions sont toujours en cours, donc n'hésitez pas à vous préinscrire, on en a besoin pour savoir un petit peu comment on va s'organiser au niveau des semaines. On doit être à une vingtaine là déjà en ce moment sur les 2 semaines, donc ça va très vite. Sachant qu'on n'a pas encore lancé les dossiers d'inscription ni aucune pub écrite. Donc surtout, si vous voulez de la place, n'hésitez pas à vous préinscrire en envoyant un mail contact@ncop.fr ou un message téléphone 06 70 85 37 94.